Bonjour à tous, je me présente Haja Al-Haddawi, doctorante en deuxième année en chimie analytique à la faculté de sciences Abdelmalek Sadeh. J'ai l'honneur de mener mes travaux de recherche sous l'encadrement de M. Mohamed Choukari et je tiens également à exprimer mes sincères remerciements à M. Zaz pour l'opportunité qu'il m'a offerte de présenter mon travail de recherche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon sujet de ma thèse qui consiste à élaborer une électrode en pâte de carbone modifiée par des nanoparticules dans le but de détecter certaines molécules alimentaires. Passons maintenant à une petite introduction qui est globale. Alors, dans ce travail, nous nous intéressons à la détection des molécules alimentaires, qui est bien sûr un domaine très important pour garantir la qualité et la sécurité des aliments. Cependant, les techniques classiques utilisées pour ces détections sont souvent complexes, coûteuses et nécessitent beaucoup de temps, ce qui limite leur utilisation dans des analyses rapides. Et pour répondre à ces limitations, il est nécessaire de développer des solutions alternatives plus simples et plus efficaces. Dans ce contexte, les capteurs électrochimiques apparaissent comme une solution très prometteuse. En effet, ils présentent plusieurs avantages, notamment leur simplicité d'utilisation et leur faible coût, ainsi leur rapidité et leur grande sensibilité et la sélectivité. Passons maintenant aux méthodes précises de préparation des électrodes modifiées. Tout d'abord, nous mélangeons la poudre de carbone avec des nanoparticules afin d'obtenir un matériau qui est homogène. Ensuite, nous ajoutons un liant, généralement une huile, pour former une pâte. Ce mélange est bien homogénéisé jusqu'à obtenir une texture uniforme. Après, nous introduisons la pâte obtenue dans le support de l'électrode, puis nous procédons au lissage de la surface pour assurer un bon contact. Enfin, l'électrode préparée est prête à être utilisée dans des analyses ou bien des mesures électrochimiques. Et pour évaluer la performance de notre capteur électrochimique, nous avons étudié plusieurs paramètres. Par exemple, la stabilité qui permet de vérifier si le capteur conserve sa réponse dans le temps et la reproductibilité qui consiste à comparer les résultats obtenus avec différents électrodes préparés de la même manière. Aussi, il y a la répétabilité qui évalue la précision des mesures en répétant plusieurs fois la même expérience. Ensuite, nous avons étudié l'effet de pH qui influence fortement la réponse électrochimique et l'effet de vitesse de balayage qui permet de comprendre le mécanisme de transfert des électrons et l'effet de pourcentage qui concerne l'optimisation de la quantité des nanoparticules dans l'électrode. Enfin, une petite étude qui a été réalisée dans une solution K4FeCN pour caractériser le comportement du capteur. Et enfin, il y a les techniques de caractérisation physique, par exemple la diffraction de rayons X et l'infrarouge. Et enfin, le MEP qui est couplé à l'ETX qui permet d'observer la morphologie de la surface et de confirmer la composition élémentaire. Et merci pour votre attention.